Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Je vais effectivement vous parler de la qualité au toucher des produits dans l'industrie, mais revenons un petit peu en arrière et aux origines de ce projet. La perception sensorielle est une caractéristique pour le moins exceptionnelle de l'être humain, mais c'est également une composante extrêmement complexe, et notamment dans le domaine de l'industrie, notamment lorsqu'il s'agit de l'appréhender pour en formaliser, en former des méthodes pour le contrôle dans l'industrie. Parlez bien près du micro. D'accord. Voilà. Donc, le contrôle du toucher, le contrôle de la qualité au toucher est devenu essentiel dans notre économie et il est de plus en plus présent dans l'industrie. Il est de plus en plus présent dans de nombreux domaines et notamment, on en voit quelques exemples ici, dans les domaines de l'automobile, de la joaillerie de luxe, mais également dans des domaines d'ameublement, de pièces mécaniques. Donc le sens du toucher est largement répandu dans les phases de validation de la qualité, mais il pose de nombreux problèmes. Donc il s'agit pourtant donc, effectivement d'un enjeu majeur de l'attractivité des produits à forte valeur ajoutée. Et les observations que nous avons pu faire de différents cas d'études nous ont amené à identifier un certain nombre de problèmes. Le premier problème majeur observé est la diversité et l'imprécision du vocabulaire utilisé, qui laisse une part très importante à l'interprétation et aux préférences des opérateurs qui vont réaliser le contrôle. Et cela mène à une part importante de subjectivité dans le contrôle. Le deuxième point, c'est qu'en raison de méthodes qui ne sont souvent pas génériques et difficilement mises en application ou dans un temps relativement long, les protocoles qui sont actuellement utilisés sont souvent inadaptés ou parfois même inexistants dans certains cas. Et ça amène à une variabilité qui est souvent très importante, une variabilité du contrôle de la qualité qui peut être importante à cause, par exemple ici, de réponses qui vont être différentes d'une personne à l'autre. Ce que nous proposons, donc, au travers d'un outil qui s'appelle Insenso, c'est d'aider à la standardisation du contrôle sensoriel dans l'industrie. Et cet outil est donc destiné aux industriels qui souhaitent mettre en place des méthodes de contrôle adaptées à leurs problématiques. Donc, cet outil est conçu dans le but d'organiser les connaissances et l'expertise du contrôle sensoriel afin de structurer et de simplifier en fait, la description des sensations du toucher. Dans un second temps, l'outil a pour but de proposer des méthodes de contrôle qui vont être génériques, mais néanmoins très adaptées aux problématiques propres de chaque industrie, de chaque domaine et de chaque produit, pour un but final de réduction de la variabilité du contrôle et donc de mettre en fait d'accord chaque personne lors des réponses données pour chaque contrôle de produit. L'outil s'appuie sur une description formalisée des sensations. Cette description, on peut voir un exemple ici, est issue d'une analyse sémantique. Alors une analyse sémantique, c'est une analyse des relations entre les mots de vocabulaire qui correspondent à une description des sensations. Et elle a donné naissance, cette analyse, à des sensations élémentaires qu'on peut voir ici, et qui permet de préciser et de quantifier automatiquement, via cet outil, les sensations attendues pour un produit, pour une surface. Ceci dans le but de rendre le contrôle, les spécifications de contrôle objectives. De plus, nous avons proposé une définition générique des anomalies sensorielles qui découle naturellement de cette proposition de sensations élémentaires et qui permet de préciser les niveaux de normalité, d'anormalité des sensations et donc de définir les anomalies sensorielles.
Par ailleurs, une maîtrise de l'exploration, c'est-à-dire de la manière dont les opérateurs, dont les contrôleurs vont toucher la surface, permet une adaptation aux sensations considérées et permet également une automatisation, une systématisation de l'application des contrôles, des protocoles de contrôle dans l'industrie. Donc finalement, l'ensemble de ces éléments permet de définir les spécifications standardisées de contrôle telles qu'on les propose dans ce projet et via donc cet outil. Et donc, par exemple, nous avons mis en application cette méthode dans le domaine de la joaillerie de luxe sur un bracelet de montre et ça a permis une amélioration significative des performances de plus de 40%. Sachant qu'il n'y avait aucun protocole précédemment appliqué sur ce genre de contrôle. Donc l'outil est en cours de déploiement et nous recherchons activement des partenaires de tout domaine d'application qui seraient intéressés de participer ou voilà, de tester cet outil pour un but d'amélioration de la qualité. Et donc pour l'instant, l'outil est focalisé sur les sensations du toucher, mais nous envisageons, comme la méthode est relativement générique, nous envisageons d'appliquer cette méthode aux autres sens, et notamment la qualité visuelle qui est très importante, qui a un rôle vraiment majeur dans l'industrie. Ainsi que peut-être dans le futur à des applications de réalité virtuelle, de toucher virtuel. Bien. Voilà. Donc juste pour conclure, ce projet est réalisé en collaboration avec un certain nombre d'acteurs à Strasbourg et à Annecy avec le laboratoire SIM et eCube respectivement. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes de